ouragan qui a frappé la Floride il y a quelques heures. On s'attendait à un ouragan de force 5, ensuite de force 4, de force 3. Là, aux dernières nouvelles, c'est plutôt un ouragan de force 2. Mais c'est un ouragan quand même. On craint évidemment des dommages. On pense avant tout aux gens qui pourraient perdre la vie. Mais la dernière fois qu'il y a eu un ouragan aux États-Unis, ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Donc là, il y a des avis d'évacuation dans certaines régions de la Floride, qui est le troisième État le plus peuplé des États-Unis, rappelons-le. Donc il y a beaucoup de gens qui quittent. Il y a beaucoup de Québécois aussi qui quittent, mais il y en a qui restent. Et on va parler avec Francis Bourassa, qui est un résident de la Floride et qui, lui, demeure sur le territoire américain. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour, M. Rémy. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Donc là, je constate qu'il pleut pas mal en arrière de vous. L'ouragan a frappé la Floride. Est-ce que vous êtes en sécurité? Oui, actuellement, où on est ici à Fort Myers, sur la côte ouest de la Floride, on est en sécurité. L'ouragan est supposé frapper plus au nord de Tampa, dans le secteur de Perry. Donc moi, aujourd'hui, ce matin, je devais aller voir un client. Ce que j'ai vu vraiment, c'est qu'il mouillait beaucoup, il y avait beaucoup de vent. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est les niveaux de l'eau. Quand j'ai passé sur un des ponts ici à Cape Coral, le niveau de l'eau avait l'air d'avoir augmenté de peut-être plus d'1 mètre. Donc, je pense que c'est la seule chose qui peut être inquiétante, c'est la montée des eaux. OK. Généralement, les ouragans ne frappent pas la côte ouest en Floride. Là, c'est le cas cette fois-ci. Vous dites que c'est censé frapper plus haut, mais vous êtes sur la côte ouest et vous restez. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous restiez là-bas? Nous, on a déménagé ici en Floride parce qu'on aimait beaucoup le fait justement qu'il y ait 300 jours de soleil par année, de toujours pouvoir faire du sport, d'aller faire du jogging le matin, jouer au tennis, d'aller à la piscine. On aime beaucoup le lifestyle. Aussi, on est à 15 minutes seulement de la plage. Ça nous intéressait énormément. En ce qui concerne les ouragans, des ouragans, il y en a sur la côte est, il y en a sur la côte ouest. Si on se rappelle l'année dernière, l'ouragan Ian qui a frappé à Fort Myers, comme vous aviez dit tout à l'heure, ça a vraiment causé beaucoup de dommages. Mais je pense que justement, cette année, les gens sont un petit peu plus préparés. Même si l'ouragan devait frapper un petit peu plus au nord cette année, les gens se sont quand même préparés d'avance à toute éventualité. Parce que si on se rappelle bien, l'année passée, l'ouragan devait justement passer dans le coin de Tampa Bay et au dernier moment avait complètement dévié sur Fort Myers pour vraiment faire un carnage. On parle ici d'un ouragan, plus ou moins un ouragan type 5. Donc, c'est vraiment un des ouragans très violents, là, comme on pourrait dire. À quoi ressemble l'ambiance en ce moment? Là? Vous êtes dans votre voiture, mais est-ce que les gens ont l'air inquiets? Est-ce que les gens sont à la course en train de se préparer ou est-ce que les préparatifs sont pas mal terminés puis les gens sont juste à l'abri en ce moment? C'est une bonne question. Je te dirais que les gens ici sont très habitués qu'il y a des ouragans. Il y en a tous les automnes. Les gens sont habitués à ça. C'est plus les gens comme moi, un Québécois qui est ici depuis moins d'1 an, peut-être qui a un petit peu plus peur, si on pourrait dire, mais j'ai parlé avec des gens locaux, puis de la manière comment est-ce qu'il fallait se préparer. Mais non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude ici là, au niveau des gens locaux. Puis à quoi ça a ressemblé les préparatifs? Donc, quand vous avez appris que ça allait frapper, décrivez-nous là, par étapes, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez barricadé votre maison? En ce qui concerne barricader la maison, moi je ne l'ai pas fait, étant donné que nous, on est dans un bâtiment qui est complètement en béton, qui est justement fait pour les ouragans. La plupart des constructions le sont. Les constructions, ce qui a le plus de danger, bien évidemment, c'est comme par exemple les maisons mobiles. Les maisons mobiles, je pense que c'est pas nécessairement un bon investissement en Floride, étant donné justement les ouragans qui peuvent arriver dans l'automne. Sinon, les préparations qu'on a faites, c'est on a acheté justement beaucoup de caisses d'eau, 2 semaines de nourriture. On a acheté justement de la glace au cas où on manque d'électricité pour réfrigérer les choses. On a rangé tout ce qui était à l'extérieur. Donc, tu sais, un petit peu tout ce qui est basique, là, on avait aussi rempli l'auto de gaz au cas où on aurait eu besoin de tirer à certaines distances, si par exemple il y aurait eu une urgence de dernière minute. Puis est-ce que vous avez remarqué dans les magasins une espèce de panique, là? Il manquait, j'imagine, de tout. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez en avance sur les autres qui, eux, sont plus habitués de faire face à ce genre de phénomène-là? Non, en fait, je vais être vraiment franc avec toi. On était vraiment un petit peu, moi puis ma femme, un petit peu en retard sur les autres. Une journée avant l'ouragan, on s'est dit, bon, on va aller au Walmart, on va aller acheter de l'eau, des petites affaires qu'on aurait besoin. Par exemple, dans la rangée où il y avait l'eau, il y avait même plus une seule bouteille d'eau. Ça avait été complètement ravagé. Fait que
ça nous a pris un petit peu de cours. Fait que, on a dû aller à d'autres magasins justement pour compléter ce qu'on avait besoin. Puis là, donc on parle de peut-être un ouragan qui serait l'un des plus gros à frapper la région. Là. C'est ce que le gouverneur avait annoncé, M. DeSantis. Vous, est-ce que ça vous décourage dans votre rêve de vous installer en Floride? Vous dites que c'est récent. Vous semblez aussi dire que ça arrive à chaque année. C'est un fait, mais ça doit quand même être un élément de stress là, de se dire à chaque année, on va devoir vivre de cette façon-là et peut-être même de plus en plus. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut toujours se préparer pour les ouragans. Moi, dans mon cas, c'est sûr que je suis vraiment toutes les alertes qui sont lancées. J'essaie de suivre ça à la lettre pour être sûr que si jamais ça se développe plus rapidement, qu'on puisse évacuer. C'est ça qui est arrivé l'année passée. Les gens ont dû évacuer à la dernière minute parce que l'ouragan s'avait finalement destiné vers Yann. En ce qui concerne ce que le gouverneur a dit, le plus gros ouragan, disons, peut-être de la dernière centaine d'années, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je pense que c'était Yann qui est en catégorie 5. Là, on passe seulement d'une catégorie 2 à 3. Donc, oui, il faut faire attention, mais sans non plus exagérer. Comme par exemple, moi, peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est que justement, je suis courtier immobilier, gestionnaire immobilier ici en Floride. Je dois gérer des propriétés pour les propriétaires. Donc, les propriétaires m'appellent parce qu'ils ont une certaine inquiétude de leur propriété qui pourrait avoir des dommages. Donc, c'est quelque chose que justement, j'ai été vérifié aujourd'hui pour être sûr que tout était correct. OK, donc vous ne pouvez pas vraiment vous contenter de vous cacher puis d'attendre que le vent passe. Là. Vous devez sortir. C'est pour ça que vous êtes dans votre voiture, c'est que vous devez travailler, là. Ben, tu sais, en fait, aujourd'hui, c'est la raison pourquoi je suis sorti et je suis travaillé, c'est parce que c'était pas nécessairement dangereux. Tu sais, ce matin, quand je suis sorti, il n'y avait pas du tout de pluie, il faisait beau soleil. La pluie vient juste de reprendre de plus belle, mais il n'y a pas de conditions dangereuses où ce qu'on est. C'est pour ça que je sors. Si les conditions seraient dangereuses, bien évidemment, je ne sortirais pas. Là, vous avez de la famille, j'imagine, au Québec, une mère, un père, des gens qui s'inquiètent pour vous. Là, moi, je trouve ça impressionnant, mais je suis un garçon, je vous trouve courageux, mais votre mère, elle doit se dire, Colin, reviens à la maison, Tipit. Oui, en fait, beaucoup d'amis puis de la famille, autant mon père, ma mère, m'ont écrit justement pour faire part un petit peu de leur inquiétude, de demander si j'étais correct. La bonne nouvelle, je suis en un morceau, je suis encore là, je suis pas parti au vent. Fait que non, ça va super bien. Honnêtement, moi, j'ai pas senti aucun danger. Même si hier soir et cette nuit, c'était le moment où ça devait frapper le plus fort ici dans notre secteur. Je me suis réveillé avec un beau gros soleil ce matin. Fait que j'étais quand même assez surpris de ça. Là, je pense qu'on est vraiment comme dans les dernières pluies, dans les derniers vents. Puis, d'après moi, d'ici la fin de la journée, il n'y aura plus de symptômes, si on pourrait dire. Mais si jamais ça se poursuivait, c'est quoi exactement j'imagine que vous avez eu une discussion avec votre conjointe, là. C'est quoi le point, une espèce d'étape à partir de laquelle vous vous êtes dit, c'est sûr qu'on quitte, là, si ça se transforme de cette façon-là, la situation? Bien, c'est sûr que si c'est un ouragan de type de 3 à 4 et plus, puis que ça vient vraiment frapper notre région, puis que l'alerte d'urgence, nous, on a des applications justement pour voir comment les ouragans se développent. C'est sûr, nous, on ne prendra pas de chance. Là. Soit qu'on va prendre un billet d'avion, soit qu'on va prendre le tour, qu'on va partir tout de suite. On n'est pas à quelques centaines de dollars près de mettre en risque notre sécurité. Puis, on a aussi une petite fille de 2 ans et demi. Fait qu'en tant que bon père de famille, c'est sûr que je veux prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger ma famille. Bon, bien, M. Bourassa, on va vous souhaiter beaucoup de courage. Puis, surtout, merci d'avoir pris la peine de nous parler aujourd'hui de votre voiture pleine de brume en arrière. Bon courage, puis tenez bon. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Rémi Villemure. Il s'intéresse aux vrais